Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale puisqu'aujourd'hui je vais vous montrer tous mes véhicules qui sont assez rares aujourd'hui, enfin pratiquement tous, parce que j'en ai encore plein d'autres, mais j'ai décidé de me limiter au nombre d'exemplaires de construits. Alors là je vais présenter tous les véhicules qui ont été construits à moins de 250 exemplaires. Il y en a pas mal comme on peut le voir ici. Alors j'ai des doutes pour certains véhicules, mais en tout cas la plupart c'est bien des voitures qui sont très très rares aujourd'hui. Donc on va commencer par la première, donc qui est ici. Il s'agit de la Maserati MC12 Corsa, construit à seulement 12 exemplaires. Voilà. Donc là on a du Real Toy à l'échelle 1,24. Donc il y a des parties ouvrantes sur le véhicule. Donc là on a les deux portes qui s'ouvrent, comme on peut le voir ici. Et il y a le capot moteur à l'arrière que l'on peut voir ici. Voilà, l'arrière du véhicule. Voilà. Ensuite, on continue. Alors là, avec un deuxième véhicule, cette fois-ci, une Citroën SM Opera, construite à seulement 8 exemplaires à l'époque. C'est du XO à l'échelle 1,24, donc qui appartient à la collection Citroën. Donc très beau véhicule qui a été conçu par Chaperon, donc Henri Chaperon à l'époque. Voilà, donc c'est une version spéciale de la SM qui est une SM avec 4 portes, comme on peut le voir ici. Voilà, et voilà. Ensuite, on continue avec celle qui est là-bas en boîte. Alors je l'ai remis en boîte. C'est la Bugatti Type 57 SC Atlantique, construite à seulement 4 exemplaires. Donc celle-là, je vous la présenterai un petit peu plus tard en détail dans une autre vidéo, parce que son histoire est quand même très très bien. Et il y a beaucoup d'histoires sur cette voiture-là, donc je vous en parlerai un petit peu plus tard. Ensuite, on continue avec cette voiture qui est ici. Il s'agit d'une Tucker Torpedo construite à seulement 51 exemplaires à l'époque. Donc un véhicule qui est très très beau, voilà, comme on peut le voir ici. Voilà. Particularité de cette voiture-là, c'est qu'il y avait donc 3 phares à l'avant, comme on peut le voir, donc ici, ici et ici. Ah oui, puis c'est du Solido 1,43, si je le dis pas, ça va pas faire. Donc voilà, donc véhicule qui a été très peu construit à l'époque. Ensuite, on continue avec la plus grosse qui est ici. Ici, il s'agit d'une Bugatti Type 59, construite à seulement 8 exemplaires. Alors, c'est sur celle-là que j'ai un doute déjà, parce que 8 exemplaires, ça me paraît peu. Je crois qu'il y en a un petit peu plus, mais je ne sais pas combien. Alors, j'ai vraiment un doute sur ce véhicule-là, mais on va dire 8. Voilà, même si je suis pas trop sûr sur celle-là. Voilà. Ensuite, on continue avec celle d'à côté. Il s'agit d'une Voisin C27 Aérosport, donc construit à seulement 2 exemplaires. Donc le premier exemplaire, c'est celui-là, et le deuxième, c'était pas une voiture, c'était un châssis qui a été donné à des carrossiers à l'époque. Et donc ces carrossiers-là, on en fait une autre version de cette voiture-là. Donc en tout, il y en a eu deux, mais on va dire quand même un seul exemplaire. Voilà. Ensuite, on continue avec la Renault qui se retrouve ici. Donc c'est du Saphir 1,43e et c'est une Renault Type K course, donc du Paris-Vienne. Donc il y a eu 3 exemplaires pour le Paris-Vienne à l'époque et les 3 exemplaires ressemblaient à celle-là, donc celle qu'on voit ici. Donc voilà. Donc modèle assez rare aujourd'hui parce qu'on n'en voit plus des masses. Voilà. Et de l'autre côté, on a cette voiture-là. Il s'agit d'une Panhard 8 HP, donc de 1898. J'ai pas le nombre exact de cette voiture-là, mais je pense que c'est très rare aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'un véhicule qui date vraiment des années 1890. Donc je la mets quand même dans cette vidéo-là, comme elle est considérée comme rare. Je vais y arriver ce matin. Ensuite, on continue donc avec, encore une fois, une Bugatti. Il s'agit de la Bugatti Royale. Donc la Bugatti Royale a été construite à 7 exemplaires. Les 7 sont totalement différents si je me souviens bien. Et parmi les 7, donc il y avait celle-là. Donc
Voilà, donc un très beau véhicule qui existe encore aujourd'hui et qui est, je crois, dans le musée de la Cité de l'Automobile. Donc je rêve d'y aller, c'est un musée que j'ai toujours voulu faire et malheureusement c'est un petit peu trop loin pour moi et donc je ne le ferai jamais, je pense. Mais j'espère le faire un jour. Donc voilà. Ensuite, on continue, donc on remet la voiture, voilà, avec donc celle d'à côté. Il s'agit d'une Citroën SM Espace, donc construit à 3 exemplaires seulement. Les 3 exemplaires sont tous différents puisque la couleur change, il n'y a que la couleur qui change. Donc on a une voiture qui a été faite en violette, donc qui est ici. Malheureusement, la violette a été détruite. Ensuite, il y en a une en bleu, et la bleue, c'est Henri Eliès qui l'a gardée lui-même. Et il y en a une troisième qui est de couleur noire et blanche. Alors celle-là, je ne sais pas du tout d'où elle vient, parce que j'ai jamais eu connaissance de cette voiture-là. Mais en tout cas, la particularité de cette voiture-là, c'est qu'il y avait des lamelles rétractables, voilà, qui pouvaient donc se mettre dans cette position-là, carrément recouvrir le toit entièrement pour donner une impression de semi-cabriolet. Donc voilà, c'était un petit peu la particularité de cette SM Espace, comme on peut voir ici. Voilà. Ensuite, on continue avec la fameuse Citroën Traction 22 V8 Cabriolet. Alors, je ne sais pas combien il y a eu d'exemplaires de cette voiture-là, mais je crois que c'est un modèle qui est assez rare aujourd'hui, puisque peu produit, si je me souviens bien. Voilà, donc un très beau véhicule comme on peut le voir. C'est d'une Rêve 1.43. Voilà. Qui appartenait à une vieille collection qui était basée sur la saga des tractions. Donc voilà, c'est une vieille collection qui est apparue en France pour, les tractions, tout simplement. Voilà. Ensuite, on continue avec celle qui est ici. Alors celle-là, elle est un petit peu plus grosse. Il s'agit d'une Alfa Romeo 2300 Monza. Donc, alors je ne sais pas combien il y a eu d'exemplaires pour celle-là, mais d'après ce que j'avais lu, il n'y en a pas eu beaucoup qui ont été produites. Et donc, je la mets quand même dans cette vidéo-là parce que c'est quand même assez rare de trouver cette voiture-là. En vrai, donc voilà. Donc le capot s'ouvre sur cette voiture-là, mais je vais pas l'ouvrir parce que c'est assez compliqué à l'ouvrir. Et ça, c'est long, donc je vais pas m'occuper de ça dans cette vidéo-là. Je vous la présenterai un petit peu plus tard en détail. Mais voilà, donc là, on a une très très belle Alfa Romeo. Voilà. Qui d'ailleurs va bientôt fêter ses 110 ans, donc l'année prochaine, en 2020. Donc, si vous avez des Alphas dans vos collections, c'est le moment de les présenter, hein, parce qu'on arrive bientôt en 2020, dans 2 mois, à peu près. Ensuite, on continue avec une Lancia Aurelia B24 Speeder. Donc celle-là, c'est du 1.18 B-Burago. Donc construit à seulement 240 exemplaires. Je crois qu'il y avait une différence sur les niveaux des conduites, si c'était une conduite à gauche ou une conduite à droite. Il y avait une qui était moins produite que l'autre, mais je ne sais plus du tout c'est laquelle. Mais voilà, donc c'est quand même considéré comme rare aujourd'hui parce qu'on en voit très très peu. Et pourtant, c'est une beauté, comme on peut le voir. Elle est super belle. Donc, il y a des parties ouvrantes. Donc, les portières, le capot à l'avant et le coffre à l'arrière. Donc, voilà. Donc, une très très belle voiture. Je suis très content de l'avoir trouvée en brocante également. Donc, il y a quelques petits défauts. Donc, la sortie d'échappement à l'arrière. Et puis, il y a un petit feu qui manque à l'avant. Mais en soi, c'est pas gênant parce que j'aurais pu trouver pire. Mais voilà, donc je suis très content de l'avoir trouvé celle-là. Ensuite, on continue avec cette fois-ci une Ferrari, donc une Ferrari 250 Testarossa, construite à seulement 19 exemplaires. Donc là, on a du Béburago à l'échelle 1.18. Donc je l'ai trouvé en brocante pour 5 euros avec une autre voiture. Donc j'ai eu les deux pour 5. La deuxième, le monsieur me l'avait donné, je m'en rappelle. J'étais très surpris, je me souviens. Bon, il y a le capot qui s'ouvre à l'avant, mais il est très dur à ouvrir. Voilà. Alors elle est vraiment abîmée, mais en soi, la voiture est très très bien encore. Voilà. Donc une très très belle miniature, je suis très content de la voir. Bon, bien sûr, il y a des défauts, hein, ça, c'est ça le risque des voitures trouvées en brocante, mais en soi, je suis très content. Donc voilà.
Ensuite, on continue. Donc là, je vais vous en présenter deux en même temps. Il s'agit de la Porsche 550 Speeder, construit à seulement 90 exemplaires. Donc là, on en a deux. On a la petite rouge qui est une Hongwell à l'échelle 1,43 et la grise qui est une Maisto à l'échelle 1,18. Donc sur la petite, il n'y a pas d'ouvrant. Mais la voiture en elle-même est très très belle. Voilà. Allez. Voilà. Et puis la grise. Donc sur la grise, il y a les parties ouvrantes. Alors tout s'ouvre sur la grise. Donc il y a le capot à l'avant, il y a l'arrière, comme on peut le voir ici, et les portes. Voilà. Voilà. Donc un très beau véhicule que pareil j'ai trouvé en brocante. Alors pour 12 € je crois. Donc je suis assez content. Voilà. Et voilà. Hop, on remet les petites Porsche. Ensuite, on continue avec cette fois-ci encore une Bugatti. Oui, c'est vrai que les Bugatti, c'est des véhicules qui sont très rares encore aujourd'hui. La plupart ont très très peu été construites, enfin produites. Et donc là, on a une Bugatti 57S Atalante, construite à seulement 33 exemplaires. Donc là, on a du Solido 1,43 qui je trouve est très très belle. Voilà, une très belle miniature. Pas abîmé, donc je l'ai eu pour 5 € dans une bourse, donc je suis très très content. La voiture est très très belle. Donc voilà. Hop. Ensuite, on continue avec une Maybach V12 DS8 construite à seulement 215 exemplaires. Donc un gros paquebot comme on peut le voir ici, que je suis très content d'avoir eu et que j'ai trouvé en brocante. Donc la voiture elle est très très belle. Elle est pas abîmée, bon c'est juste la boîte qui est abîmée, mais sinon la voiture dans l'ensemble elle est encore très très bien. Voilà. Ensuite, on continue. Alors là, je vais vous en présenter deux. Il s'agit d'une Mercedes-Benz SSKL construite à seulement 12 exemplaires à l'époque. Donc là, on a deux voitures différentes. Donc on a une Solido à l'échelle 1,43 et une Beburago à l'échelle 1,18. Donc on va commencer par la petite 1,43 qui est très très belle et que je suis très content d'avoir parce que c'est une Solido Made in France au 1,43 qui appartient à la série des 4000 et cette voiture-là, elle a la numéro 4001, donc c'est la référence 4001 de cette série-là, que j'ai trouvé en brocante pour 5 €. Donc qui dit brocante dit des fois des voitures un petit peu cassées. Bon là c'est un peu le cas, il manque le volant à l'intérieur, mais en soi la voiture est encore en très très bon état. Donc je suis très très content de la voir celle-là. En blanc et rouge, elle est magnifique. Voilà, on a encore plein de petits détails sur la voiture qui je trouve sont magnifiques. Voilà. Et le dessous, bah, comme on peut le voir, Solido, Made in France, Mercedes SSKL. Et donc là, on a bien la numéro 4001. Voilà. Et la plus grande, donc la 1/18e, alors elle est un petit peu plus abîmée, parce que celle-là, comme je vous l'ai dit, je l'ai eu avec la Ferrari 250 Testarossa, donc qui est ici. Donc celle-là, le monsieur me l'a donnée. J'aurais pas dû la prendre parce qu'elle est vraiment de cassée de partout. Il manque pas mal de pièces sur cette voiture-là. Donc il manque déjà les plaques d'immatriculation, donc à l'avant et à l'arrière. Il manque le logo qui est ici normalement. Il manque un bouchon de réservoir ici devant le pare-brise. Il manque carrément la sortie de pot d'échappement, hein. Là c'est tellement flagrant comme on peut le voir. Ça a été cassé, normalement ça arrive donc, par le petit trou qui est ici. Voilà, comme on peut le voir, bah il n'y en a pas. À l'arrière, bah pareil, il manque la plaque d'immatriculation, il manque le rétro côté conducteur du véhicule. Mais après, voilà, c'est tout, il n'y a pas d'autre casse, mais c'est déjà énorme. Et puis, ouais, l'autocollant qui commence à se barrer, donc ouvrir le capot moteur, donc bah, j'abandonne l'idée parce que les languettes, à mon avis, elles ont été coupées et donc raccourcies, donc bah, du coup, on peut plus refermer les languettes. Alors, j'ai tellement galéré la dernière fois par les refermer, donc maintenant je ne l'ouvre plus. Donc c'est assez dommage parce que la voiture a pu être encore en très très bon état, mais c'est pas le cas. Mais je la garde quand même parce que c'est quand même une miniature et puis ouais, il faut accepter les défauts d'une miniature, donc bah, je la garde. Voilà.
Et enfin, pour finir, donc deux voitures ensuite. Donc, je vais présenter la plus grosse d'abord. Il s'agit de la Ferrari 250 GTO, construite à seulement 36 exemplaires. Oui, 36 exemplaires pour cette magnifique voiture. Donc là, on en a deux différentes, comme on peut le voir. On a du McToy à l'échelle 1,64 et du Beburago, donc échelle 1,18, qui appartenait à la collection des Ferrari. Voilà. Et donc que j'ai acheté parce que je la trouve sublime. Donc on va commencer par la plus petite. Ouais, elle est magnifique, je trouve. Voilà. Elle est un petit peu abîmée, mais en soi, je la garde parce que il y a pire, tout simplement. Il y a pire, donc ouais, celle-là, je suis assez content parce qu'elle est pas beaucoup abîmée. Il manque juste un petit peu de peinture à quelques endroits. Voilà. Donc une très belle miniature avec bah, le dessous. Alors, on voit peut-être pas grand-chose. Voilà. Et donc bah, la plus grande, donc qui est ici, qui est très très bien détaillée, je trouve. Voilà, il y a des parties ouvrantes, mais je vais la laisser dans la boîte parce que c'est quand même une beauté comme voiture. J'adore cette voiture-là. Voilà, Ferrari 250 GTO. Donc 1962 la voiture. Donc voilà, on voit beaucoup de petits détails sur la miniature, c'est ça qui est très très bien. Donc c'est du Beburago, je le répète. Voilà. Elle est très très bien dans sa boîte, je trouve. Donc, la boîte elle est un petit peu cassée comme on peut le voir ici, mais ça y était déjà quand j'ai acheté la miniature. Et comme c'était la seule, bah, j'ai pas eu le choix de prendre cette boîte là. Donc voilà, une belle miniature que je suis très content d'avoir. Voilà. Bah, c'est la fin de la vidéo. Là, j'ai... Ouais, oups, le téléphone qui a failli se casser la gueule. C'est la fin de la vidéo. Alors, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai quand même présenté pas mal de miniatures, comme on peut le voir ici. Alors, la vidéo va être longue, je sais, mais... Et encore, j'ai limité parce que je voulais présenter un petit peu plus d'autres voitures. Mais je me suis dit non, je vais quand même rester limité à 250 exemplaires. Ça sera très très bien. Et plus tard, je présenterai un petit peu tout ce qui est concept car parce que j'en ai pas mal encore j'en ai pas mal dans ma collection et donc je pense que pour un autre thème de vidéo, ça serait pas mal. Dites-moi parmi les voitures qui sont présentes, laquelle vous préférez le plus. Et dites-moi aussi si la vidéo vous a plu. Donc alors retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.